Est-ce un premier pas vers la guérison du virus du sida? On en est loin, mais l'espoir est de mise. L'université de Gand, en Belgique, a réussi à localiser ce qu'on appelle le réservoir viral. La RTBF, notre partenaire belge, a voulu savoir quelle était la portée de cette découverte. Reportage. Marie-Angélique de Sierder est chercheuse à l'UZ Gent. Devant elle, des scientifiques du monde entier venus pour écouter ses découvertes sur l'endroit où se cache le virus du VIH dans le corps de patients infectés. Son étude concerne ce qu'on appelle les réservoirs viraux, c'est-à-dire les organes, les cellules où se loge le virus chez des patients sous trithérapie. Ils sont en bonne santé, mais portent toujours en eux des cellules infectées qui peuvent se réactiver lorsqu'on arrête le traitement. Le réservoir peut se cacher partout. Avant, on pensait peut-être que c'était un organe qui était plus responsable. Il y a des études qui ont montré que la lymphe était important. Il y a des autres études qui ont montré que l'intestin était important. Là, maintenant, nous, on voit qu'en fait, chaque cellule immunitaire qui a été infectée avec l'HIV peut redonner une rechute après l'arrêt du traitement. Il faudra donc attaquer ces réservoirs viraux de manière globale, partout dans le corps, si on veut endiguer le virus. Cela pourrait ressembler à une mauvaise nouvelle, mais pour les scientifiques, dont ce chercheur d'Oxford, c'est un grand pas en avant. Cela nous fait réaliser à quel point c'est une infection complexe. Le virus est partout. Si on veut guérir du VIH un jour, nous devons imaginer une thérapie qui touche tout le corps, chaque organe, tout le sang, la moelle osseuse, le foie et la rate, partout. De ce point de vue, c'est une découverte très importante. L'UZ Gent a également découvert que les cellules responsables de ce réservoir viral se divisent beaucoup, comme dans le mécanisme du cancer. Ce qui veut dire que les recherches contre le cancer pourraient également aider à éradiquer le virus du sida. Et pour aller plus loin, nous retrouvons justement Marie-Angélique de Sierder que l'on vient de voir dans ce reportage. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes à l'université de Gand. Pour être sûr qu'on a bien compris, vous avez découvert où se cache le virus du sida dans le corps humain. Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est en effet identifier quel réservoir ou quelle partie du corps ou des cellules immunitaires était responsable du virus qui revient quand on arrête le traitement chez des patients qui sont depuis longtemps sous triple thérapie, qui vont bien, mais où on sait, dès qu'on arrête le traitement, le virus revient. La question maintenant, c'est quoi? C'est de savoir comment sortir ce virus de son réservoir? Oui, ça c'est déjà la question qu'on se pose depuis un petit temps, hein. Donc on essaye depuis un petit temps dans la recherche vers une guérison de vraiment activer ce réservoir. Mais jusque-là, on n'avait pas vraiment idée où se cibler. Donc il y avait déjà beaucoup de stratégies employées et on voyait des résultats qui étaient assez bien en labo. Mais en vivo, dans les patients, c'était assez décevant. Et je pense qu'il y avait vraiment un élément clé qui manquait, de se dire exactement où est-ce qu'on doit chercher et où est-ce qu'on doit attaquer ce virus. Mais alors justement, on sait par exemple que pour les patients atteints d'un cancer, il y a notamment le protocole de la chimiothérapie. Là, c'est ce qu'il va falloir essayer de trouver, un traitement qui puisse détruire l'ensemble de ces cellules qui sont infectées. On rappelle, hein, il y a quand même plusieurs, c'est rappelé dans le reportage, le sang, les ganglions lymphatiques, le tissu intestinal également, hein, pour ce réservoir viral. Oui, tout à fait. Mais c'est toujours les cellules immunitaires, donc des cellules spécifiques qui se font infecter par le VIH. Donc, on connaît le type de cellules qu'on veut cibler. Mais en effet, ils se trouvent partout dans chaque organe, chaque tissu, dans le sang, un peu partout. Donc, ça sert à rien de juste attaquer, par exemple, la lymphe ou le sang. Il faut vraiment aller pour une stratégie globale. Et je pense qu'on peut vraiment, comme a dit votre collègue aussi, qu'elle a bien expliqué là tantôt, c'est qu'il faut vraiment aller profiter en fait des démarches qui ont été faites dans la recherche du cancer, avec les immunothérapies par exemple, qui pourraient aussi très très bien marcher dans le VIH. Hein, on sait donc des stratégies immunitaires qui peuvent vraiment stimuler l'immunité pour vraiment reconnaître ces cellules qui cachent ce virus. C'est ça qu'il faut pour vraiment détruire ce réservoir et pour pouvoir un jour guérir ces patients. Combien de temps, vous et votre équipe à l'université de Gand, avez-vous mis pour faire cette découverte? Nous, on a commencé notre protocole en 2015, donc on a proposé l'étude en 2015. On a fait la première phase de l'étude, on a débuté en mai 2016 et l'étude a
a été en place pendant une petite année, je dirais. Et puis, on a fait des analyses pendant 2 ans. Donc, ça a pris plus ou moins 4 ans pour arriver au résultat. Oui. Mais à l'Université de Gand, c'est l'occasion peut-être de parler de vous. En quoi êtes-vous à la pointe en matière de recherche, justement, sur le VIH ? Pardon, je n'ai pas très bien compris. En quoi êtes-vous à la pointe? Qu'est-ce qui fait de l'Université de Gand un des piliers, justement, de la lutte contre la maladie du sida? Ouais, on a commencé, donc on a un grand laboratoire qui est affilié avec le service de médecine interne générale à l'Université de Gand. C'est mon professeur Linus van de Kerkhove qui est le chef du laboratoire. Et on a vraiment aussi de la chance de travailler avec beaucoup d'experts internationaux et de vraiment avoir trouvé des moyens de faire une recherche vraiment intégrée avec beaucoup de monde. Moi, j'ai fait une partie de l'étude et des analyses à Sydney. Une autre partie, on a fait en collaboration avec des collègues à la KUL. Donc, on a vraiment profité de toutes nos relations pour vraiment bien mener cette recherche avec les tissus tellement précieux et les cellules tellement précieux. Aussi, la collaboration avec les autres spécialistes à l'Université de Gand nous a permis vraiment de faire une étude qui était vraiment très intensive pour les patients. Les patients, dans un premier temps, on a fait l'échantillonnage. Ça s'est mis en 2 heures sous anesthésie générale avec tous des collaborateurs qui ont mené ces examens. Donc, c'est vraiment au niveau organisationnel quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant quelque part d'autre. Donc, ça, c'est vraiment unique. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Angélique de Skerde à l'Université de Gand. Merci à vous.